Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous présenter parce que j'ai trop envie, je trouve que ça sort trop du lot. Je crois que j'ai jamais vu cette vidéo sur YouTube, enfin je crois même, je sais pas du tout si elle existe, je n'arrive plus à parler. Si vous n'êtes pas adepte de l'astrologie, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout grave. On va ensemble, enfin je vais vous expliquer en gros. Je me perds. Je me perds, Jenali. Là, reconcentre-toi, Léa, tu perds l'objectif de la vidéo. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous présenter parce que l'astrologie, ma vie. Voilà, je suis une fan d'astrologie. Je suis le genre de meuf qui, en soirée, fait c'est quoi votre signe astrologique? Voilà, c'est moi. C'est bonjour, enchantée. Et je voulais trop faire une vidéo genre un signe égale un livre. Alors, bien sûr, c'est assez général parce que un thème astral n'est pas du tout constitué que du signe solaire, qu'on soit d'accord. Il fait partie, pour moi, le signe solaire, c'est quoi? C'est 25% de votre thème astral. Même si c'est un des plus importants, on va dire, mais c'est pas non plus le plus important pour moi. Enfin, c'est pas ce qui représente le plus une personne. Enfin bref, j'ai vraiment pris des caractéristiques du signe, mais qu'on se le dise, ce sont parfois des généralités. C'était pour la vidéo. Même si j'ai essayé de faire au mieux, j'ai essayé de faire le moins de clichés possible. Et j'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère que l'idée va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, j'ai une petite idée. Là, je vais faire cette vidéo avec des livres contemporains. Et j'ai l'idée de faire cette vidéo avec des livres classiques. Et je pense que ça va se faire parce que j'ai trop aimé préparer cette vidéo. J'ai adoré mélanger l'astrologie avec les livres. Genre, un pur bonheur pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour me pousser à refaire des vidéos sur l'astrologie si vous aimez bien ce genre de vidéos et tout. Je trouve que ça sort du lot, c'est hyper sympa. Même si vous ne croyez pas en l'astrologie, je pense que ça peut vous plaire. Vous pouvez même genre juste faire des découvertes livresques. Pour chaque signe, j'ai à peu près mis 2 livres parce que c'était hyper compliqué d'en choisir qu'un. Parce que pour moi, un signe astrologique, ça ne se résume pas à un seul trait de caractère. Et du coup, forcément, j'en ai mis plusieurs. Et je crois qu'il y a un seul signe astrologique où j'ai mis un truc, je sais plus. Enfin bref. On commence avec forcément le bélier, parce que le bélier est dans l'astrologie le numéro 1. Alors le bélier, numéro 1, donc ça veut dire que les béliers sont généralement des personnes très juvéniles, c'est-à-dire qu'ils vont raisonner par l'impulsivité, par les choses simples de la vie. Qu'est-ce que j'ai marqué? Les béliers sont en général pleins d'entrain, ils aiment l'aventure, mais toujours un peu dans cette innocence, dans cette impulsivité de l'enfant. Ils sont très énergiques. Ils aiment toujours avoir de nouveaux défis, de nouveaux territoires à exploiter. Ils aiment vraiment être souvent avec des enfants, mais ils sont très impulsifs. Ils agissent sans réfléchir et très candides, très impatients. Enfin voilà, le bélier, c'est vraiment l'énergie juvénile, si je puisse m'exprimer comme ça. Et j'ai trouvé 2 livres parfaits pour vous, mes petits béliers, qui vous correspondent. C'est en premier lieu, tout le monde connaît Hunger Games, bien évidemment. Et donc, je ne vais pas vous faire un résumé d'Hunger Games, mais clairement, je trouve que le côté aventure et très impulsivité, parce que dans Hunger Games, on va pas se cacher, les gens sont très impulsifs. Je trouvais que ça correspondait de ouf avec vous et votre caractère. Et en plus, Hunger Games, le feu, tout ça, bélier, signe de feu. Enfin bref, ça m'inspirait trop Hunger Games, les béliers. Et en deuxième livre, j'ai mis Nil. Alors Nil, c'est un peu dans la même veine que Hunger Games, pas trop, mais un peu dans un style où en mode il faut être très sportif. C'est dans un univers où il y a des gens qui atterrissent sur une île sans savoir comment, et pour sortir de l'île, il y a des portes toutes les heures à une certaine heure, et il faut courir pour attraper les portes et rentrer dedans. Mais on sait toujours pas ce qu'il y a dans les portes, etc. Et je trouvais que voilà, le côté très sportif, mais aussi le côté assez naïf, parce qu'en général dans ce livre, les persos sont assez jeunes et
une stratégie un peu juvénile, etc. Enfin, je trouve que ça correspond tellement bien au bélier. Je pense que vous pouvez vous retrouver dans ces romans. Et voilà, mes petits béliers. Dites-moi si vous êtes d'accord. Ensuite, on passe aux taureaux, un de mes signes astro préférés. Les taureaux, je vous aime, vous êtes dans mon cœur à jamais. Et c'est mon ascendant, donc je vous l'offre. Alors, les petits taureaux, ça a été très compliqué pour moi de vous trouver un livre. Parce que les taureaux, vous êtes quand même beaucoup dans la stabilité. Vous êtes très calme dans le sens où vous n'êtes pas comme les béliers, les sagittaires, etc. Vous n'avez pas besoin d'aventure. Ben, ça, c'est très général ce que je dis. Encore une fois, si vous ne vous retrouvez pas alors que vous êtes taureau, c'est normal parce que le signe solaire ne résume pas. Oh, il est trop beau le petit papillon, il vole. Bref, le signe astrologique, ça résume absolument pas votre personnalité. Enfin, le signe solaire résume en fait un chemin de vie que vous allez prendre. Par exemple, ben, je sais pas, je prends mon cas, les Capricornes, leur chemin de vie ultime, c'est apprendre à la sagesse, le devoir acharné, etc. tout le long de leur vie, de réussir à franchir les obstacles grâce à l'endurcissement. Voilà, ça c'est le chemin de vie du Capricorne, vous voyez. Le signe solaire, c'est pas du tout, ça représente pas vraiment votre personnalité. Moi, je le vois comme ça. La personnalité, c'est plus l'ascendant, etc., où il y a un aura tout autour. Mais le signe solaire fait forcément partie de votre personnalité, mais n'est pas le fond de votre personnalité. Je sais pas bref, ça, je vais pas vous faire un cours sur l'astrologie, mais si vous ne retrouvez pas dans les trucs, c'est normal en fait. C'est juste que là, je prends vraiment des très gros traits sans essayer de trop faire de généralité. Voilà, enfin bref. Mes petits taureaux, pour vous, ça a été très compliqué parce que vous êtes quand même des personnes hyper stables, qui aiment les choses hyper simples de la vie. Vous êtes des petits épicuriens, mes petits taureaux, je vous comprends, c'est trop bien d'aimer les petits bonheurs de la vie. Je crois que c'est le plus important en vrai. Vous êtes très têtus, mais j'ai trouvé un signe, enfin une caractéristique qui m'a emmené vers un type de roman, c'est que vous êtes très persévérant, très résistant, mais aussi très matérialiste. Vous aimez, en fait les taureaux, vous êtes catégorisés, on va dire, par rapport à vos valeurs. Les taureaux défendent leurs valeurs jusqu'à l'âme, jusqu'à leur âme, mais souvent les taureaux, ben voilà, très matérialistes, très capitalisme, société de richesse, etc. Moi le taureau, voilà, je le vois dans, bah oui, dans le matérialisme, dans le fait d'avoir beaucoup de choses, beaucoup d'argent, le capitalisme en fait, et tous ces genres-là, mais en même temps dans un côté très royal, parce que le taureau c'est quand même le signe de la royauté, des valeurs. Et du coup, j'ai trouvé un truc pour vous. C'est tous les romans. Alors, j'ai pas vraiment su trouver un seul roman, à part un, mais bref, vous allez comprendre parce que je lis pas trop ce genre de roman. Mais en gros, tous les univers de la sélection de Caracas, H Princess, des trucs voilà qui se passent vraiment dans une société très royale ou avec beaucoup de richesses, etc. Ce genre de roman, je pense que c'est fait pour vous. Et sinon, côté personnel, j'ai un roman qui peut grave vous aller, mes petits taureaux. C'est Heartless de Marissa Meyer. C'est une réécriture de La Reine de Cœur de Alice au Pays des Merveilles. C'est un de mes livres préférés, donc allez-y, je vous en prie. Et pourquoi j'ai pensé à vous, mes petits taureaux? Parce que tout simplement, bah déjà, ça se passe dans un univers royal. Les valeurs, la richesse, mais surtout le rêve de la dame de cœur est de posséder une pâtisserie. Et on sait à quel point vous aimez la bouffe et les petits plaisirs de la vie. Et je trouvais que cet univers royal avec un côté gourmand, parce que la pâtisserie fait partie intégrante du roman, ça va tellement bien. Et en plus de ça, il y a une histoire d'amour trop mignonne et trop triste. Et mes petits taureaux, vous êtes amoureux de l'amour. Du coup, ben voilà, à vous l'honneur. Ensuite, on passe aux Gémeaux. Les Gémeaux. Très compliqué avec vous, mes petits Gémeaux. Les Gémeaux, vous êtes des personnes très lumineuses, très drôles.
vous aimez la communication, vous avez des facilités à parler, des facilités à faire des rencontres sociales. Vraiment, votre capacité première est la communication, les activités, vous êtes très curieux, vous aimez les interactions sociales, les activités en groupe, en collectif, etc. Mais mes petits Gémeaux, vous avez besoin de changement, vous n'êtes pas stable du tout. Vous n'aimez pas la routine, vous avez besoin d'une stimulation de diversité parce que vous aimez échanger, vous aimez voir, vous aimez communiquer. Donc vous avez pas besoin d'une petite routine contrairement au taureau qui se sent bien dans la routine. Mais ce petit côté de j'ai pas envie de routine, de communication, je parle avec tout le monde, je m'entends bien avec tout le monde, fait ressortir à vous un petit côté double jeu. Assez mystérieux, je dirais. Mais du coup, pourquoi j'ai mis ex? Ah oui, pour vous, j'ai mis 3 livres parce que vous avez quand même beaucoup de phases en fait dans votre signe. C'est-à-dire que vous êtes des personnages quand même à première vue qui sont quand même très sociables, très... Voilà, qui vous donnez de la bonne humeur aux gens. Donc pour ça, pour tout ce qui est communication en fait, et pour communication de rôle lumineux, je vous ai attribué pas vraiment un livre mais un auteur qui s'appelle Gilles Le Jardinier et qui est un auteur qui fait des livres extrêmement drôles sur des situations toujours un peu improbables. Je vous conseille vraiment 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 ces livres. Ensuite, je vous ai mis Blacklisté. Blacklisté, c'est un livre dans lequel on va suivre une harceleuse au lycée qui va se faire harceler. Retournement de situation, mes petits Gémeaux. Vous êtes les pros des retourneurs de situation. Du coup, je me suis dit que Blacklisté était parfait pour vous parce que vous avez, on va pas se le cacher, un petit côté hypocrite, souvent. Et je vous ai mis Ex parce que dans Ex, c'est un livre d'horreur dans lequel on se retrouve dans une ville dans laquelle il y a une sorcière qui a la bouche et les yeux cousus. Et en fait, cette sorcière est là depuis des années et des années et tout le monde a l'habitude de la voir en fait. Mais le problème, c'est que dès que vous arrivez dans cette ville, vous ne pouvez pas en sortir parce que sinon vous vous suicidez automatiquement. Et en gros, il y a tout un mystère sur cette ville et il y a un réseau social qui s'appelle X entre les habitants et en fait, ils se disent où est la sorcière au moment où elle est, genre dans leur ville, puisqu'elle se déplace, elle va de maison en maison. Et du coup, le réseau social s'appelle X. Et pourquoi je vous ai mis ce petit livre, mes petits Gémeaux? C'est parce que vous êtes les pros de la communication, donc les pros des réseaux sociaux. C'est votre dada, les réseaux sociaux, la communication. Vous êtes fait pour les métiers de la communication. Donc voilà, je me suis dit X, ça vous va bien, parce que ça parle d'un réseau social et tout. Donc c'est parfait et c'est un peu mystérieux et double jeu, un peu comme vous. Voilà mes petits Gémeaux. Ensuite, on passe au cancer. Les cancers, je vous adore. Vous êtes dans mon cœur à jamais. Les cancers, je vous kiffe. Je suis Capricorne, on est complètement différents, mais on se complète, vous et moi. Et c'est pour ça qu'on s'aime. Bref, mes petits cancers. Je vous ai trouvé 2 petits romans aussi qui vous correspondent bien, je trouve. Alors, les cancers, vous êtes quand même un signe assez complexe, hein, parce que souvent, on vous voit comme des... En général, on dit du cancer que votre objectif de vie est le fait de construire une famille, un cocon, vous êtes fait pour la vie familiale, mais souvent mes petits cancers, vous perdez votre chemin parce que vous êtes des personnes très sentimentales, vous faites genre vous avez une carapace, machin et tout, mais on vous connaît. En fait, vous vivez tout intensément, vous avez besoin de relations intenses, vous avez besoin... Ouais, vous avez besoin des choses passionnantes, un peu comme le scorpion, mais en plus sentimentaliste, je dirais. Et vous êtes très très attaché au passé, à vos relations passées. Donc ça rejoint surtout souvent la famille. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité H24. Mais vous êtes aussi très lunatique. Et ça, c'est pas ouf. Vous êtes très lunatif et susceptible. Mais vous êtes quand même des personnes archi douces. Tous les cancers que je connaisse, ils sont archi doux dans la manière de parler, de communiquer, d'être. Vous êtes tout doux. Voilà.
Et du coup, j'ai choisi deux romans. Le premier, j'ai choisi Paranoia de Melissa Belvin. C'est un de mes romans préférés. Pourquoi j'ai choisi ce roman? Paranoia pour un concert. Parce que déjà, ne vous êtes pas trop paranoïaque, ça va. Mais en mode, j'ai choisi un livre fantastique en fait parce que je trouve le fantastique, ça vous va tellement bien. En fait, on ne sait jamais avec vous. On est toujours en proie au doute avec vous. Et le fantastique, je trouvais ça archi bien. On sait jamais ce que... On sait jamais pourquoi vous êtes comme ça. C'est hyper galère à expliquer, mais je trouvais que... Bon, Paranoia, ça parle quand même d'une femme qui dit s'être fait violer et qui dit voir quelqu'un qu'elle ne voit plus. Enfin, c'est tout un côté très fantastique en fait. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas est-ce qu'elle voit un fantôme, est-ce qu'elle voit autre chose, est-ce qu'elle est juste folle, etc. Et Paranoia, c'est très cancer, je trouve, dans le sens où on est en proie au doute tout le temps. Et mes petits cancers, vous êtes perpétuellement en train de vous poser des questions. Vous êtes perpétuellement en recherche de quelque chose en fait, et surtout dans les sentiments. Et je trouvais que ça vous correspondait tellement bien, du coup, Paranoia de Melissa Belvin. Et ensuite, je vous ai trouvé un roman qui, je trouve, vous correspond extrêmement bien aussi. C'est un de mes auteurs préférés qui a écrit ce livre. C'est Sirius de Stéphane Servante. C'est un livre dans lequel j'avais beaucoup aimé me retrouver parce que c'est une atmosphère qui vous correspond très bien, mes petits cancers, quand vous êtes dans un bon mood. Vous êtes tout doux. Et Sirius, c'est un roman jeunesse où on va suivre deux personnages qui croient être seuls au monde parce qu'il y a eu un bouleversement climatique et plus rien ne va sur la planète. Il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus d'êtres humains. Et en fait, il y a un petit garçon qui a un rêve, c'est retrouver, je crois, son chien Sirius, il me semble. Et il y a toute une histoire avec la constellation, etc. de Sirius. Et en fait, je trouve que c'est un doudou à lire ce livre. Il est tellement beau, tellement apaisant, tellement... Et on parle de famille, sans être une famille, etc. Sans lien de sang, mais quand même de la famille. Et je trouve que c'est tellement vous, mes cancers. Vous êtes des gens hyper doux, qu'on se le dise. Vous êtes des personnes qui prenez soin des gens que vous aimez. Vous aimez être en sécurité, mais vous protégez également énormément aussi. Et je trouve que sérieux, ça vous va tellement bien. Voilà, je vous laisse avec ces découvertes. Et vous me direz ça. Ensuite, les lions. Les petits lions. Vous et moi, c'est un peu compliqué, mais je vais quand même vous dire vos livres. Alors les lions, vous êtes signe de la lumière, des projecteurs, mais vous êtes quand même si vous aimez vous mettre en avant, vous aimez vous mettre en spectacle, vous êtes fait pour jouer, vous êtes fait pour être acteur, vous êtes fait pour être sur scène, vous êtes fait pour vous montrer en fait, vous dégagez quelque chose, on ne peut pas le cacher, même si vous-même vous êtes très égocentrique, on ne peut pas cacher que vous êtes fait pour qu'on vous voit parce que vous avez quelque chose, vous avez un, un truc pas spectaculaire, mais c'est-à-dire vous avez une prestance déjà très lumineuse, très joyeuse, mais vous dégagez vraiment quelque chose du jeu en fait. Malgré le fait que du coup vous aimez beaucoup en jouer, que vous aimez beaucoup vous mettre en scène, vous êtes quand même des personnes hyper pétillantes, hyper généreuses, très fidèles, très puissantes, vraiment vous avez un caractère hyper fort, une aura hyper forte. Vous avez besoin d'être vu, vous avez besoin d'exister dans les yeux des autres, mais vous êtes également des personnes extrêmement optimistes. Et c'est pour ça que je vous ai mis deux petits romans. Le premier, c'est Irréel, qui va plus correspondre à votre côté jeu, votre côté se mettre en avant, ce côté de se mettre en scène, les paillettes, etc. En gros, Irréel, on va suivre une fille qui découvre que toute sa vie a été contrôlée par un jeu vidéo et qui est filmé du style un peu The Truman Show, mais plus côté Sims. Parce qu'elle, elle est vraiment contrôlée dans un jeu. Et je trouvais que ce livre du coup, de télé-réalité était fait pour vous. Clairement, vous me direz ça. Et c'est un livre qui est aussi très optimiste.
dans le sens où la fille est très déterminée à sortir de ce contrôlage de vie. C'est elle qui veut contrôler sa vie et elle veut pas autre chose en fait. Et je trouvais que ça vous correspondait tellement bien. Ensuite, j'ai trouvé un livre qui correspondait aussi très très bien parce que mes petits lions, vous êtes des gens qui êtes très généreux, très... vous aimez votre famille, vous ferez tout pour les gens que vous aimez, etc. Et La Chambre des Merveilles est un livre extrêmement bien. Je trouve qu'il vous correspond tellement bien. La Chambre des Merveilles, ça parle de quoi? En gros, c'est un petit garçon qui va tomber dans le coma et sa mère un jour va trouver un carnet où il y a écrit tous les rêves de son enfant et elle va réaliser tous les rêves de son enfant. Et elle va lui raconter, etc. Pendant qu'il est dans le coma, elle va se filmer, etc. Et mes petits lions, vous êtes des personnes qui aiment les aventures déjà de un et qui aiment réaliser les rêves avec d'autres gens. Vous aimez pas être tout seul, vous aimez réaliser les choses en collectivité et ça vous fait vraiment plaisir d'être là, de donner, de recevoir des gens. Et je trouvais que La Chambre des Merveilles, vraiment famille, généreux, aventure, collectivité, plaisir personnel mais aussi plaisir collectif surtout. C'était vraiment un livre qui correspondait hyper bien et j'espère que vous allez le lire et que vous m'en direz des nouvelles. Voilà, ensuite les vierges. Les vierges. Ça a été très dur de vous trouver un livre. J'espère que vous n'allez pas aller être déçus de ce que je vais vous dire parce que vraiment ça allait. C'était hyper compliqué, hein. Je suis désolée mes petites vierges. Je vais essayer de me rattraper sur les classiques. Je pense que ça sera plus facile qu'un contemporain parce que vraiment, pour trouver un livre qui correspond à une vierge, c'est très dur. Moi je vous le dis. Alors mes petites vierges. Vous êtes hyper perfectionniste, on va pas se le cacher, c'est pas un cliché, c'est vrai. Souvent maniaque, mais vous êtes des personnes en général très en retrait. Je dirais pas plante verte, mais presque. Mais il y a une raison, je pense, à cela, c'est que vous êtes quand même des personnes très ancrées sur terre, parce que vous êtes un signe de terre. Et si vous êtes très en retrait avec les gens, c'est que je sais que vous analysez le moindre geste. Mais vous êtes quand même des personnes, on va dire, calmes et souvent dans l'extrême, très froides, mais un froid supérieur aux autres, souvent. Mais sinon, ça reste quand même, vous restez quand même des personnes très calmes qui analysent énormément, très organisatrices. Vous avez besoin de tout organiser, vous avez vraiment besoin de cadres autour de vous. Les choses désordonnées, les choses un peu extrêmes, c'est pas votre truc. Vous êtes là, vous êtes dans votre délire, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous êtes clairement Brie Van de Camp dans Desperate Housewives. Clairement, si je devais définir une vierge, c'est comme ça que je la définirais. Mais attention, vous pouvez être très obsessionnel et souvent hypocrite. Parce que même si vous voulez pas le paraître, je pense que ça peut dégager un peu d'hypocrisie. Parce que vous avez peut-être pas envie de vous prendre la tête avec certaines choses, mais du coup, vous êtes là sans être là. Enfin bref. Ça a été très dur mes petites vierges pour vous trouver un livre, mais moi j'ai mis sur mon truc en 1 tout ce qui est développement personnel, agenda, comment ça s'appelle ça déjà? Il y a un truc hype en ce moment là avec les agendas, les trucs comme ça là, tous les petits livres comme ça, vous kiffez votre âge, je suis sûre, parce que pour vous organiser ça doit être archi bien. Sinon j'ai trouvé une petite romance parce que mes petites vierges, oui, vous aimez l'amour, vous faites genre que non, mais on sait tous que si. C'est pas non plus votre objectif principal de trouver l'amour, mais vous en avez quand même besoin pour compléter un vide, on va dire. Et je vous ai trouvé une romance qui s'appelle Jamais plus de Colleen Hoover, c'est ma romance préférée. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce que vous êtes des personnes quand même qui aiment la nature. Les vierges en général aiment énormément la nature, les fleurs, le fait de prendre soin de soi, de son entourage, de sa maison, de son cocon. Et vous aimez prendre les bons choix en fait. Souvent vous faites les bons choix. Vous réfléchissez beaucoup avec votre raison et pas forcément avec votre cœur. Et ça c'est un point hyper positif des vierges je trouve. Et Jamais plus c'est une romance déjà où le personnage principal est une fleuriste. Donc je trouve que ça vous correspond hyper bien. Et elle est vraiment en proie à un ultimatum de fou. Et je trouve que par rapport à d'autres romances, elle prend les bons choix pour une romance. Et c'est hyper rare dans les romances de prendre les bons choix et qu'il y ait une jolie fin. Et j'ai trouvé que ce personnage principal vous correspondait vraiment. Vous avez vraiment besoin de votre paix intérieure pour vous sentir
en harmonie avec vous-même et en général, vous donnez pas de souffrance en plus, voilà. Les vierges, elles sont comme ça, je pense. Vous êtes hyper fortes pour prendre les bons choix. Du coup, ben, jamais plus de Colleen Hoover, voilà. J'espère que ça vous plaira. Les balances, vous êtes des personnes assez compliquées, je trouve. En fait, vous aimez la justice, en fait, vous aimez qu'il y ait de la justice partout et que vous voulez absolument établir un équilibre entre le mal et le bien, on va dire. Vous détestez vous fâcher avec les autres parce que vous devez forcément prendre une position et vous aimez pas forcément ça. Mais du coup, vous êtes énormément influençable. Genre, c'est vraiment, je pense, un caractère principal de la balance. Vous êtes très influençable. Vous voulez faire le bien partout, vous voulez faire plaisir à tout le monde en même temps, mais du coup, c'est pas possible. Et vous vous retrouvez souvent dans des situations où vous êtes en mode, je sais pas quoi faire, du coup, je vais écouter ce qu'on me dit sans vraiment écouter. Enfin bref, vous êtes des personnes hyper complexes, j'ai du mal à vous comprendre vraiment. Mais l'indécision fait partie de votre être. Prendre des choix, contrairement aux vierges, c'est pas du tout votre fort. Et vous avez besoin d'être entouré parce que vous avez besoin d'écouter. En fait, vous pouvez pas vous guider tout seul, j'ai l'impression. Et c'était hyper compliqué de vous trouver un livre. Et vous êtes généralement attiré par tout ce qui est art. Et souvent, les balances, j'ai l'impression qu'ils sont attirés vraiment par tout ce qui est musique. Du coup, genre, en premier lieu, j'ai mis Ante, qui est un roman fantastique. Parce que voilà, fantastique est égal indécision entre le doute du réel et du surnaturel. Du coup, je pense que vous sentir dans votre élément d'indécision doit vous plaire. Hanté, en gros, ça parle... ça fait hyper longtemps que je l'ai lu. C'est dans déjà un univers un peu londonien, bah ça se passe à Londres, mais un peu 19e siècle, londonien, même si ça se passe au 21e, mais c'est une atmosphère hyper bien que j'ai grave kiffé. Et en gros, va avoir des crimes qui vont ressembler aux crimes de j'allais dire l'épouvanteur, non, de Jack l'Éventreur. Et en gros, il va avoir tout un mystère autour de ça. Et en même temps, on va suivre une fille qui va à sa première année d'université et qui va voir cette personne qui tue les gens. Voilà, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il n'est pas réel, est-ce que c'est le fantôme de Jack l'Éventreur, est-ce que c'est juste une personne qui fait des crimes par fanatisme? Tout cela est un mystère, tout cela est une indécision et balance. À vous l'honneur. Et ensuite, je vous ai mis une petite romance, mais une romance qui s'appelle Living Amarillo. Et c'est une romance qui se passe dans un univers de groupe musical, de rock, etc. Et mes balances, vous êtes amoureux de l'amour. Vous êtes des personnes qui aiment l'amour, voilà. Et vous aimez l'art, vous aimez la musique. Du coup, je me suis dit que ce livre était parfait pour vous. Voilà. Ensuite, mes scorpions. Avant, je vous aimais pas, mais maintenant, je vous aime. Voilà. C'était mon petit message personnel. Mes petits scorpions, vous êtes des personnes très complexes, on va pas se le cacher, c'est pas un mystère. Mais vous êtes des personnes extrêmement fortes parce que, qu'on se le dise, le fait qu'il vous arrive des merdes, le fait qu'il vous arrive des choses pas très jolies dans votre vie, c'est pas votre faute. C'est votre karma qui est comme ça. Tout simplement. Vous êtes des personnes qui rejetez les tabous. Vous êtes des personnes très complexes, mais très fortes mentalement, c'est-à-dire que vous avez besoin de mourir pour renaître. Les scorpions marchent tout le temps comme ça. Ils ont besoin de tout bousiller pour tout reconstruire et pour mieux reconstruire. Les scorpions, ça marche comme ça. Vous êtes des personnes hyper intelligentes, des personnes qui analysent extrêmement bien les gens, mais ça fait de vous des manipulateurs, des gens très puissants. Vous êtes des personnes qui marquent les esprits, vous avez une aura très ancrée, très forte. Vous êtes des personnes hyper passionnées, vous faites tout passionnément, vous choisissez la passion à la raison. Et du coup, j'ai choisi 2 livres pour vous. Le premier que j'ai choisi, c'est Forbidden de... En gros, pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que c'est un livre très tabou et vous, vous êtes contre les tabous. On va pas se le cacher. C'est un livre qui parle d'amour entre frères et sœurs. Oui, un petit livre d'inceste, ça fait toujours du bien. Mais en réalité, j'ai déjà lu ce livre et
malgré qu'on peut être très réticent, il est très bien fait, à mon sens, à mon goût. Je vous le conseille parce que c'est vraiment une découverte. Qu'on lise sur l'inceste ne veut pas dire que nous acceptons la chose, mais qu'on s'ouvre à essayer de comprendre que ça existe, au moins. Et les scorpions sont toujours ouverts à ça, je le sais. Du coup, je vous conseille Forbidden. Et ensuite, je vous ai mis Jessie de Stephen King. Pourquoi? Parce que déjà, on part sur une histoire glauque un peu de sexe. Voilà, et le sexe, les scorpions, vous aimez ça, on le sait. Menottes, tout ça, ça y va. Et je trouvais que l'ambiance Stephen King, tout simplement, ça vous allait tellement bien. Voilà, tout simplement. Ensuite, on passe à mes sagittaires. Les sagittaires, on le sait, vous aimez la liberté, vous aimez contrôler votre vie, vous aimez les voyages, l'aventure, contempler la nature philosophiquement parlant. Vous êtes des personnes très libres dans votre esprit, mais très libres physiquement aussi. Vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de vivre, de vibrer, tout ça, le voyage. Sagittaire quoi. Vous avez besoin de profiter, mais vous êtes des personnes hyper sincères, hyper optimistes et hyper opportunistes. Oh, j'ai mis 2 fois la chambre des merveilles. J'ai mal fait mon taf. Bon, bah, du coup, je vous conseille également la chambre des merveilles. Et en fait, vous êtes des personnes qui aiment le voyage, l'aventure. Vous êtes des personnes hyper généreuses. Donc, je pense que la chambre des merveilles, ça vous va très bien. Mais je vous ai rajouté la forêt de Sibérie. La forêt de Sibérie parce que vous êtes quand même des personnes du coup qui a besoin de leur liberté de voyage, etc. Mais je pense que vous êtes quand même des personnes qui aiment être seules aussi. Des moments dans la vie où on peut pas être tout le temps hyper cool avec tout le monde et tout, et vous avez besoin de ces moments de solitude. Mais ces moments de solitude, il faut qu'ils soient enrichissants. Et le voyage de Sibérie, enfin la forêt de Sibérie, je sais plus si c'est le voyage de Sibérie ou la forêt de Sibérie, je sais plus. Mais en gros, c'est un mec qui décide de partir au fin fond de la Sibérie et d'être dans une cabane pendant je sais plus combien de temps et vivre tout seul en fait, et lire et s'aérer l'esprit, faire philosopher, etc. Et je trouve que ça vous va archi bien. À un moment, il fait même une liste de tous les livres qu'il va lire pendant son séjour en étant seul. Et je trouve que ça vous va hyper bien. Je pense que ce livre peut vous plaire vraiment énormément, sincèrement, aux Sagittaires. Je pense vraiment que c'est un livre pour vous. Voilà. Mes Capricornes, yeah, mes frères, mes sœurs, je vous aime. Capricorne, on est les signes les moins présents sur Terre, putain les gars. On est exceptionnels. Enfin bref, mes Capricornes, ça a été très compliqué de trouver un livre pour un Capricorne parce que on est un signe horrible, on va pas se le cacher, genre on est plein de contradictions dans notre tête, mais on a des objectifs premiers qui sont impossibles de trouver dans un livre. Du coup, j'ai essayé de faire au mieux mon taf. Le Capricorne est le signe de Saturne. Et Saturne, elle fait quoi dans la vie? Elle nous emmerde. Je t'aime quand même ma fille. Mais oui, Saturne est vraiment... Enfin, Saturne est connu pour mettre des obstacles dans la vie des gens et en mode vous vous démerdez avec ça. C'est une caractéristique principale de Saturne et les Capricornes ont un karma vraiment de merde, on va se le cacher. Hein. Mais en fait, notre chemin de vie est fait pour surmonter ces obstacles. Tomber pour remonter, se faire défoncer la gueule pour briller de mille feux en se relevant. Et je pense que c'est ça ce qui caractérise le plus le Capricorne, c'est vraiment j'arrive pas à parler. Hein. L'acharnement, c'est le Capricorne. On est des personnes hyper pragmatiques, c'est-à-dire qu'on va pas se fouler sur certaines choses en mode non, toi tu veux ça, moi je veux ça, alors toi tu dégages. Voilà, on est très conformistes, on est des personnes qui ont une sagesse. Alors pas sagesse dans le sens où tout le monde le pense, mais on est quand même des personnes, je pense, mais c'est clairement sûr, en fait c'est la Saturne qui fait ça, très mature pour notre âge. C'est-à-dire que dès qu'on était né, on avait un esprit d'une personne qui avait 60 ans, quoi. Mais oui, on va pas se le cacher. Il y a des exceptions, on le sait, mais la Saturne veut ça.
On est des personnes très déterminées, très patientes, parce que quand on se prend des putains de rochers dans la gueule tous les jours, il faut être patient. Il faut. On a le sens des responsabilités, parfois sur certaines choses, parfois pas sur certaines. On est très travailleur. On est caractérisé comme sans sentiment. Mais ça, c'est parce qu'on est très pragmatique et que la famille, les sentiments, les relations, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour nos objectifs personnels. Et quand on se prend plein de rochers dans la gueule, on a l'habitude de se relever tout seul et en fait, de se débrouiller tout seul. Du coup, on n'a pas envie d'embêter les gens. Et du coup, on dit qu'on est sans sentiment, mais c'est pas vrai. On aime, mais on ne dit pas. Et on ne le montre pas. Voilà. Mais quand on aime, on aime. Certes, on va pas aimer tout le monde comme les lions. Mais on va avoir des réserves sur la confiance qu'on va donner aux gens. Mais quand on aime les Capricornes, on aime d'un amour. Je pense que vous pouvez même pas imaginer à quel point on aime les personnes que l'on aime. Capricorne qui aime quelqu'un, c'est... Par contre, vous n'avez pas intérêt de l'énerver. Hein. Vous n'avez pas intérêt de foutre de la merde parce que les Capricornes, c'est le signe le plus rancunier de la planète. Le plus vengeur de la planète. Alors faites gaffe à vous. Donc bref. Pourquoi j'ai mis Teeny Pretty Things? Parle de... C'est en fait dans un univers un peu danse classique à la Black Swan, clairement, c'est clairement ça. Et clairement la danse classique, acharnement, travail, obstacle. Il y a un univers très glauque aussi dans ce livre, mais je trouve que ça correspond énormément au Capricorne. Et puis la vengeance, c'est la vengeance. Un Capricorne a l'âme de vengeur. On a besoin de vengeance pour se nourrir, pour avoir de l'énergie, tu vois. Il faut se venger. Et dans Teeny Pretty Things, c'est que ça, de la vengeance. Ensuite, j'ai mis Extenta. On dit Extinta ou Extenta, je sais jamais. De Victor Dixon. Parce que clairement, je sais que dans l'apocalypse, les Capricornes seront les premiers à survivre. Je veux rien savoir. Je sais, on est capable, même si on est très maladroit, les Capricornes, on a l'esprit de survie, je pense, que n'importe quel signe astrologique. On est les plus vieux, on a l'esprit des plus vieux, on sait ce qu'il faut faire, on a l'instinct de vieillesse, on a l'instinct de survie. On serait les survivors, ok. Et je sais qu'on aime beaucoup apprendre sur plein de petites choses. Et Extentas, c'est un livre, je pense, parfait pour les Capricornes. Voilà, les petits Capricornes. Ensuite, Verseau. Alors Verseau, j'ai grave aimé vous faire faire ce truc pour vous parce que en gros, les Verseaux, c'est les signes les plus engagés, je pense, des signes astro. Vous êtes des personnes hyper originales, pardon. Vous êtes les penseurs de l'astrologie, c'est-à-dire que vous êtes les personnes qui, en général, ont des idées un peu farfelues, des idées un peu extrémistes, des idées que tout le monde va vous dire, bah, genre à l'époque, en mode un Verseau aurait dit la Terre est ronde et tout le monde aurait fait oh non, la Terre est plate. Vous êtes la personne qui dit que la Terre est ronde. Vous êtes vraiment les penseurs du zodiaque, l'originalité pure et dure, mais surtout un signe de révolution, un signe d'avant-garde, d'idéalisme, de créativité et surtout de besoin de liberté, de voyage. Voilà. Vous êtes vraiment dans votre bulle, dans votre monde de supériorité divine. Mais du coup, je pense que les livres qui peuvent mieux vous correspondre, ce sont les livres engagés parce que vous êtes des personnes qui aiment faire bouger les choses quand vous êtes en collectivité. Genre les Verseaux, je ne sais pas pourquoi vous aimez faire ça, mais en mode, vous êtes hyper engagé du moment où il y a plein de gens avec vous. Alors, c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en mode, vous êtes très dans votre mode, dans votre monde, dans le sens où vous avez vraiment votre monde à vous, qu'il ne faut pas perturber. Mais dès que vous avez les moyens de faire avancer les trucs dans vos valeurs et vos priorités, et ben vous aimez le faire en collectivité. Vraiment, je pense que l'engagement collectif, c'est votre atout premier. Et du coup, je vous ai trouvé des livres engagés, mes petits versos. Le premier, c'est Le Prince et la Couturière, qui est hyper bien. C'est une BD qui parle d'un prince qui veut s'habiller comme une princesse. Voilà, il veut mettre des robes comme une princesse. Et il va s'allier une amitié avec sa couturière. Et ce livre est archi bien, comme vous pouvez vous en doter, mes petits versos. Il vous correspond total parce que vous aimez l'originalité, vous aimez
ne pas être conformé à un truc et vous voulez vous faire plaisir, faire ce que vous voulez et l'engagement, etc. Ce livre est fait pour vous. Et ensuite, un roman qui est un de mes auteurs chouchous, comme pour Sirius, c'est Féline de Stéphane Servante, dans lequel on va suivre... alors, comment expliquer ça? En gros, c'est un espèce de virus qui va toucher que les femmes et qui va en faire pousser plein de poils sur les femmes. Et elles vont être vues comme des femmes à tuer parce que c'est pas normal, une femme qui a des poils, c'est dégueulasse. Du coup, voilà, hyper engagée dans la communauté féminine et je trouvais que ce livre vous allait hyper bien, mes petits versos. Voilà. Et ensuite, on passe au dernier, mes petits poissons. Les poissons, les poissons. Alors, vous êtes un signe hyper compliqué aussi. Genre, vous êtes des personnes dans une... En fait, les poissons, vous êtes les créateurs de l'illusion. C'est-à-dire en mode, dans la vie sociale, vous allez être les personnes que tout le monde va kiffer en mode, ouais, cette personne est hyper amicale, hyper sociable, elle a aucun problème, elle est hyper drôle, mais en vrai, mes petits poissons, on sait que vous êtes les rois de l'illusion, on sait que vous n'êtes pas du tout comme ça, vous êtes des personnes hyper sentimentales, mais qui ne le mentent pas forcément. Vous êtes des personnes qui, même si vous vous forcez à paraître sociable, et vous le faites très bien, vous êtes quand même une personne qui a besoin d'être dans son monde de rêve. L'importance des rêves pour vous est incroyable. Vous avez besoin de créativité, ouais, vous avez besoin de vous échapper du monde, voilà. Vous êtes aussi les sauveurs du monde. En général, vous êtes les gens qui n'aiment pas les... Comment on dit, vous n'aimez pas les conflits, etc. Et l'importance de l'art est très important pour vous aussi, voilà, pour vous créer un monde imaginaire. L'art, je pense que c'est votre moyen d'expression la plus importante pour vous. Et du coup, je vous ai trouvé deux romans. Alors, il y a un classique, j'étais obligée de vous le mettre, voilà. Parce que je trouve que c'était hyper dur de vous trouver un truc. Mais je sais pas pourquoi, ça m'est vraiment venu à l'esprit. Et je trouve que ce livre, même si c'est un classique, il vous va. C'est le livre qui vous correspond le mieux, je trouve. C'est Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Ce livre vous va à merveille, il n'y a rien à dire, je ne peux même pas... Enfin, voilà, juste je dis Alice au pays des merveilles, poisson, on a compris en fait. Et ensuite, le dernier, c'est le chant d'Achille. Pourquoi j'ai mis le chant d'Achille? Le chant d'Achille, les personnages que l'on retrouve, donc on ne retrouve Patrocle et Achille, l'autrice fait en sorte de montrer le côté complexe des personnages qu'on n'aurait pas vu forcément. Par exemple, je prends le cas d'Achille, on le voit comme le sauveur, on le voit comme l'homme le plus fort, l'homme qui donne sa vie pour la patrie, etc. Mais c'est quand même un homme pas vraiment comme ça. Enfin, dans la version de Madeline Myler, bah, il n'est pas du tout comme ça dans la réalité. Et je trouve que cette idée d'illusion, de double jeu, de vue sans être vue, c'est des livres qui vous vendent parfaitement bien, mes petits poissons. Et voilà, je vous le conseille avec sincérité. Voilà. C'est enfin fini après 45 minutes de blablatage. J'ai soif. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vraiment j'ai adoré la faire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous avez eu l'impression de vous retrouver ou pas, si vous voulez revoir cette vidéo en mode classique, contemporain, etc. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ça motive, ça fait vraiment toujours plaisir comme je vous le dis à chaque vidéo. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier pour ma vidéo book haul. Vous avez vraiment été beaucoup à commenter et vous ne savez pas à quel point ça m'a fait du bien, ça fait chaud au cœur. Voilà, je vous fais à tous des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!